Jasper, tu travailles chez BC. Alors il y a deux BC, il y a BC Construction et BC Architectuur. Tu peux m'expliquer un peu la différence? Ja, dat klopt. Eigenlijk zijn er zelf drie. We hebben een BC Architect, het architectenbureau. We hebben een BC Studies en we hebben intussen ook BC Materials. BC Materials is eigenlijk een materialenproductiebedrijf die ontstaan is uit de noden die we zagen als architectenbureau. En bij BC Architecten, dus een zeg maar, klassiek qua opzet architectenbureau, hebben we projecten die we uittekenen die gebouwd worden. BC Materials is eigenlijk een coöperatieve waar we bouwmaterialen produceren van ongebakken aarde. Die komen van uitgravingen in Brussel. Nu, ergens daartussen ligt eigenlijk BC Studies, waar we proberen om ook aan sensibilisatie te doen, samenwerking met universiteiten en een visie te gaan ontwikkelen op de nieuwe manier van bouwen. Of op welke manier kunnen we met onze materialen omgaan. Wat is duurzaamheid, circulair bouwen enzovoort. Waar we hier staan is inderdaad de productiehal van BC Materials. We hebben dus geprobeerd om zoveel mogelijk projecten uit te zoeken die niks met BC te maken hebben, omdat we ook wel op de voorgrond willen zetten dat wij niet de enige zijn die daarmee bezig zijn en dat het een bredere beweging is van op welke manier kunnen we materialen vanuit de lokale context gaan inzetten. Maar als het gaat over aardematerialen, vinden we eigenlijk niet zoveel alternatieven van andere projecten in Brussel. Dus daar hebben we inderdaad hier op BC Materials de aarde die toekomt van op uitgravingen in Brussel. Dus van op werven in Brussel, die wij gaan transformeren naar bouwmateriaal. Dus op die manier hebben we eigenlijk het oeridee van Brussel als een groeve, Brussel als een mijn. Doordat wij eigenlijk, wat vroeger mijnen waren, zoals de Sablon, was vroeger een groeve. Specifiek waar ze op zoek gingen naar dit soort zand. Dus vandaag als we daar een uitgraving doen, gaan wij zeggen, ja, we kunnen dat toch ook weer gaan inzetten als een bouwmateriaal. En dat is eigenlijk hetgeen dat je kan lezen of zien hier binnen de productiehal van BC Materials. Ja. Les matériaux, c'est ça qui a fait pencher la balance pour que vous soyez les curateurs cette année de l'Archiweek. Materialiteit is dus een kernpunt in de projecten voor ons. Niet alleen dat, bij architectuur zijn er zoveel aspecten die van belang zijn. Dus dat proberen we ook op een logische manier aan te pakken. Maar binnen de materialiteit kunnen we vaak wel het verschil maken binnen ons bureau. En we zien dat er eigenlijk wel heel veel nood is aan een nieuwe manier van materialen gebruiken. Waarbij dat we echt wel de focus willen leggen op een lokaal materiaal. En daarbij hebben we inderdaad voor Archiweek het voorstel gedaan om Brussel te gaan lezen als een groeve. Waarbij dat we al heel veel materialen beschikbaar hebben. En waarom niet eens gaan kijken naar elk project op een manier dat we proberen om zoveel mogelijk lokale materialen te gaan implementeren. Dus dat zijn we eigenlijk gaan doen op een manier dat we een aantal historische projecten tonen. Want historisch gezien, als we gaan kijken naar vernaculaire architectuur, dan herkennen we daar heel veel kernpunten in die vandaag de dag heel valabel zouden zijn. Dus we proberen een aantal historische projecten te tonen waar dat we met hout werken die uit Soniënwoud komen, waar dat we met stenen werken die lokaal van ter plekke komen, met aarde die ter plekke is uitgegraven, met biomaterialen zoals stro die ter plekke gebruikt worden. En dan een aantal projecten die hedendaags zijn, die dat op eenzelfde manier proberen aan te pakken. Dus die materialiteit is effectief een kernpunt, maar de lokale materialiteit, de lokale materialen die al beschikbaar zijn in of rond Brussel. Er zijn een aantal architectenwoningen, heel typisch is als we gaan kijken naar architectuurprojecten op de schaal van een woning, dat vaak de meest vooruitstrevende projecten zijn van de architecten zelf. Tour Brunfaux is weer een ander project waar we vooral gaan kijken naar hergebruik. Want ook dat is een groeve, eigenlijk het materiaal dat toch al beschikbaar is in de stad. Dus Brunfaux waar hout en hergebruik gecombineerd wordt, is ook een van die hedendaagse projecten. Et donc il ne reste plus qu'à donner les dates. Quand et comment est-ce qu'on peut visiter ces projets de l'Archiweek? Ja, dat is het weekend van 21, 22 oktober. Zaterdag, zondag zijn er die 23 projecten te bezoeken, ofwel apart, ofwel zullen er ook een aantal fietstochten zijn, waardoor dat je eigenlijk de link kan leggen tussen die projecten, tussen de verschillende thematieken van materialen die we voorop stellen. Er zal ook een openingsavond zijn, de donderdag, dan moet ik even spieken, dat is de 20e zeker hè? Ja, dus 22, 23 oktober is de weekenddagen en dan donderdag de 20e is eigenlijk de openingsavond waar dat we een debat willen organiseren en ook eigenlijk het thema gewoon voorstellen aan het bredere publiek.
Tout a commencé autour des années 2000 avec un projet que l'on avait reçu à l'agence par rapport à vraiment une reconfiguration complète du jardin botanique, lancer des études historiques, patrimoniales pour voir s'il était éventuellement possible de retrouver son caractère unitaire puisqu'il a été scindé par le boulevard Saint-Lazare. Et annexé à ce projet de reconfiguration du jardin botanique, il y avait aussi l'idée, la volonté de pouvoir accueillir les équipes de jardiniers et de techniciens de Bruxelles Environnement. Les études ont été assez complexes, tout le monde ne s'est pas accordé sur la vision à apporter par rapport au jardin botanique, par rapport à son redéveloppement. Ce sont des questions qui sont assez complexes, hein, le fait de pouvoir éventuellement le restaurer, le restituer, le rassembler, sous quelle manière. Et donc le projet a connu une assez longue période de statage, mais il a pu redémarrer autour de 2010, surtout autour de la volonté de pouvoir réaliser en fait, ce bâtiment à destination des jardiniers de Bruxelles Environnement. Et il était alors plutôt pensé dans une vision un petit peu plus globale, avec une refonte aussi de l'espace public qui est juste annexé au bâtiment, qui est le square Regina Victoria. Là, on était autour de 2010, mais à nouveau, il y a des difficultés par rapport à la concrétisation du projet, notamment sur le fait de pouvoir ou non coupler le réaménagement de la place à la construction du bâtiment. Et donc à nouveau, petite période de statage pour finalement arriver autour de 2013-2014 où là le projet est véritablement lancé et on a la construction de ce pavillon qui démarre au niveau de sa conception. Le terrain il est un petit peu particulier parce qu'on est en fait juste accolé à la jonction Nord-Midi. Et donc si naturellement il y avait une pente avec le relief bruxellois qui est quand même assez vallonné, ici on a un ouvrage d'art vraiment bétonné qui est la jonction entre la gare du Nord et la gare du Midi avec le passage souterrain des différents trains. Et ça forme vraiment un ouvrage d'art qui s'est affranchi de toutes les réalités topographiques qu'il y avait sur le site. Et donc on a eu l'idée justement avec le concept de pouvoir essayer de retrouver la topographie initiale du terrain en créant une idée de talus qui vient envelopper la jonction et de pouvoir donc avoir une transition plus douce au niveau du relief entre les espaces publics et le jardin botanique. Mais ça venait aussi de l'idée de pouvoir, à l'époque où le projet faisait encore partie d'une vision plus grande avec le réaménagement du Square Regina Victoria, mais d'avoir un peu un tapis d'espace public qui progressivement se lève et devient bâtiment, et donc d'avoir une espèce de continuité de sol qui peut épouser la forme du talus. Il y a aussi une troisième raison, qui est une raison peut-être un petit peu plus technique, mais c'est qu'on a l'habitude très souvent d'avoir des traitements de végétalisation des bâtiments sous la forme de toiture, la toiture plate par excellence. Il y a des conceptions qui sont plus verticales. Ici, on avait vraiment la volonté de pouvoir travailler sur une végétalisation progressive du bâtiment qui passe presque d'une façade à une toiture sans qu'on puisse vraiment distinguer l'un ou l'autre, et ce qui amène beaucoup plus aussi de variations dans l'orientation, dans les épaisseurs et donc beaucoup plus de biodiversité à l'espace. Le résultat il est vraiment assez marquant pour nous puisqu'on voit certaines espèces qui ont été volontairement choisies parce qu'elles sont adaptées à cette situation un peu particulière et on voit que tout autour s'est développé de manière un petit peu anarchique une joyeuse composition végétale mais qui donne ce caractère assez fourni à la toiture et c'est vraiment ce qu'on recherchait. Le bâtiment il a pour vocation principale de pouvoir accueillir les équipes de Bruxelles Environnement qui ont en charge la gestion des espaces verts au niveau technique pour le secteur centre de Bruxelles. Donc principalement ce sont des équipes de jardiniers, mais aussi de gardiens ou d'administratifs qui s'occupent de ces équipes. On a une structure principale que l'on peut voir ici. On a vraiment une arcade courbe en bois lamellé collé qui vient vraiment faire la structure portante principale. Tout le reste est laissé assez brut au niveau des finitions puisqu'on va avoir du travail technique qui peut être assez lourd. Donc on a des finitions avec des bétons lissés, avec des blocs de maçonnerie béton apparente. Mais le travail a surtout été fait au niveau énergétique et d'avoir une isolation très importante au niveau de la toiture pour atteindre les standards passifs. On a sur la structure portante en bois
une fine tôle en acier et puis des épaisseurs très importantes d'isolant et des épaisseurs très importantes de substrat qui viennent vraiment faire une enveloppe protectrice au bâtiment. On l'a géré aussi de manière raisonnée avec des espaces qui ne nécessitent pas d'avoir des performances énergétiques incroyables, comme les garages ici avec des portes sectionnelles et donc qui sont finalement ouvertes sur le volume extérieur la plupart du temps. Et puis des espaces plutôt de vie comme les réfectoires, les sanitaires, qui eux sont vraiment totalement protégés au niveau de l'enveloppe énergétique. Le volume qui ressort un petit peu du bâtiment, qui lui marque aussi un peu un point de repère dans l'architecture. On l'a voulu vraiment à la fois intégré à son environnement, mais à la fois se démarquant aussi. Et donc on a quelque chose qui est très architecturé, très dessiné, un peu à géométrie régulière, mais qu'on a emballé dans un bardage de zinc pré-patiné, donc avec une couleur verte assez naturelle. Comme ça, elle se marie aussi à l'environnement qui est très arboré, mais surtout qui fait un rappel de manière un peu réinterprétation contemporaine, avec les toitures de l'orangerie des serres du jardin botanique, mais aussi le dôme de l'église royale Sainte-Marie qui est juste à côté. Voilà, c'est un projet qui a mis vraiment longtemps à se concrétiser. Je me souviens des premiers dessins qui sont déjà presque de l'ordre de 15-20 ans. Et pourtant, quand on passe aujourd'hui, c'est quand même avec une certaine fierté qu'on voit en tout cas le développement de ce talus qui est vraiment assez proche des dessins qu'on avait pu imaginer il y a longtemps. Donc c'est plutôt un bâtiment dont on est assez content au niveau de l'agence.